Imaginez un pays au cœur de l'Afrique, assis sur d'immenses richesses naturelles, prêt à transformer son destin à travers des méga-projets capables de changer non seulement son avenir, mais celui de tout un continent. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, sur la voie de la technologie, nous allons explorer ensemble les 10 méga-projets qui façonnent la RDC de 2026. Avant de plonger, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour partager vos impressions. Cela nous encourage à vous offrir toujours plus de contenu de qualité. La République démocratique du Congo, souvent appelée le scandale géologique, en raison de la richesse exceptionnelle de son sous-sol, a connu une histoire tourmentée. Colonisée, exploitée, marquée par des conflits, elle a longtemps été perçue comme un géant endormi. Pourtant, depuis quelques années, un vent de transformation souffle sur ce pays aux dimensions continentales. Avec plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, la RDC détient non seulement d'immenses ressources minières, énergétiques et forestières, mais aussi un potentiel humain considérable grâce à une jeunesse dynamique et innovante. Depuis sa transition politique entamée après les périodes de crise et de dictature, le pays aspire désormais à une véritable renaissance. Les autorités et les partenaires internationaux investissent massivement dans des projets structurants. Ces projets visent à moderniser les infrastructures, stimuler l'économie, diversifier les secteurs productifs et surtout donner aux Congolais une meilleure qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 méga-projets qui redéfinissent la RDC de 2026. Ces initiatives sont à la fois ambitieuses et stratégiques, car elles s'appuient sur les atouts naturels du pays tout en répondant aux besoins urgents de développement. Restez attentifs, car au milieu de cette présentation, je vous lancerai un défi, dire lequel de ces projets vous semble le plus révolutionnaire. Alors, allons-y. Projet 1, le Grand Inga 3, le premier méga-projet, et probablement le plus emblématique, est le barrage hydroélectrique Inga 3. Situé sur le fleuve Congo, ce projet s'inscrit dans la continuité du complexe d'Inga déjà existant. L'objectif est de produire environ 11 000 MW d'électricité, ce qui ferait de lui l'un des plus grands barrages du monde. Sa réalisation permettra non seulement de répondre aux besoins énergétiques de la RDC, où moins de 20% de la population a actuellement accès à l'électricité, mais aussi d'exporter l'excédent vers les pays voisins comme l'Afrique du Sud, la Zambie ou encore le Nigeria via des interconnexions régionales. Inga 3 ne représente pas qu'un simple projet énergétique, il incarne la volonté de transformer le fleuve Congo en moteur de développement continental. Les enjeux sont énormes, industrialiser le pays, attirer les investisseurs et réduire la dépendance aux sources d'énergie polluantes. Cependant, ce projet soulève aussi des débats, notamment sur les financements, l'impact environnemental et social, ou encore la gouvernance. Mais en 2026, l'accélération des travaux démontre une volonté claire, faire d'Inga 3 le cœur énergétique de l'Afrique centrale. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'électricité produite devrait d'abord couvrir entièrement les besoins nationaux avant d'être exportée? Votre avis est précieux. Projet 2, le corridor routier Kinshasa-Lubumbashi. La RDC fait face à un problème majeur, son immense territoire est difficile à relier. Le corridor routier Kinshasa-Lubumbashi, long de plus de 2500 km, vise à résoudre ce défi. Reliant la capitale politique à la capitale économique minière du pays, ce projet est vital pour l'intégration nationale et régionale. Jusqu'ici, le transport entre ces deux villes passait souvent par des trajets aériens coûteux ou des routes en mauvais état. Avec ce méga-projet, l'idée est de construire une route moderne, durable et sécurisée, qui réduira drastiquement le temps de trajet, facilitera le commerce et désenclavera plusieurs provinces traversées. Au-delà des bénéfices économiques, ce projet revêt une importance stratégique. Il permettra aux produits miniers du Katanga d'être transportés plus rapidement vers Kinshasa, mais aussi aux produits agricoles de l'intérieur du pays de trouver de nouveaux débouchés. Ce corridor est donc un axe vital pour l'unité nationale et pour le développement des échanges avec les pays frontaliers comme l'Angola ou la Zambie. Et vous, que pensez-vous? Est-ce que l'État congolais doit prioriser les routes avant les trains, ou faut-il développer les deux en parallèle? Réagissez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker si vous trouvez ce projet porteur d'avenir. Projet 3, l'autoroute Kinshasa-Matadi, une colonne vertébrale pour la logistique nationale. Imaginez une économie qui dépend fortement de ses ports, mais dont les routes d'accès sont saturées,
dégradée et dangereuse. C'est la réalité qu'a longtemps connue la République démocratique du Congo. Pour relier Kinshasa, la capitale tentaculaire de plus de 15 millions d'habitants, au port stratégique de Matadi, il existait une route étroite, souvent embouteillée, et insuffisante pour répondre à la demande croissante du transport de marchandises. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de construction et modernisation de l'autoroute Kinshasa-Matadi, un méga-projet qui va bien au-delà d'une simple route. Cette autoroute, longue d'environ 350 km, vise à fluidifier les échanges commerciaux et à réduire considérablement le temps de trajet entre la capitale et le port. Actuellement, un camion met parfois plus de 8 heures pour parcourir cette distance, en raison des embouteillages et de l'état précaire de la chaussée. Avec la nouvelle infrastructure, ce temps devrait être réduit de moitié, voire davantage. Les objectifs de ce projet sont multiples. Accélérer le transport des marchandises. L'autoroute permettra aux produits importés d'arriver rapidement à Kinshasa, et aux exportations minières et agricoles de rejoindre plus facilement le port de Matadi. Améliorer la sécurité routière. Une route moderne réduira le nombre d'accidents souvent mortels sur cet axe vital. Attirer des investissements privés. En garantissant une meilleure logistique, le pays devient plus attractif pour les investisseurs internationaux. Le projet inclut aussi des postes de péage modernes, l'éclairage sur certains tronçons stratégiques et des aires de repos sécurisées pour les transporteurs. Il ne s'agit donc pas seulement d'un axe de circulation, mais d'une véritable infrastructure intégrée qui correspond aux standards internationaux. Au-delà de l'aspect technique, l'impact socio-économique de cette autoroute est immense. D'abord, elle va créer des milliers d'emplois pendant sa construction et générer des opportunités pour les petites entreprises locales, restauration, services, maintenance. Ensuite, elle va dynamiser les villes et villages situés le long du trajet, qui bénéficieront d'un meilleur accès aux marchés et aux services. Il faut également souligner l'importance géopolitique de ce projet. En connectant la capitale directement au port, la RDC renforce sa souveraineté économique et réduit sa dépendance aux routes et infrastructures de ses voisins pour accéder aux marchés mondiaux. Mais un projet de cette ampleur n'est pas sans défi. Le financement, estimé à plusieurs milliards de dollars, repose en partie sur des partenariats publics-privés. La question de la maintenance future est également cruciale. Construire une autoroute est une étape, mais l'entretenir pour qu'elle reste fonctionnelle dans le temps en est une autre. Et vous, pensez-vous que ce type de projet est la clé pour transformer le quotidien des Congolais? Ou bien faudrait-il d'abord se concentrer sur les routes secondaires pour désenclaver les zones rurales? Votre avis compte? Partagez-le en commentaire. N'oubliez pas, si vous aimez ce type de contenu qui met en lumière les transformations de l'Afrique, abonnez-vous à la Voix de la technologie. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer ces méga-projets ensemble. Projet 4. Modernisation du port de Matadi et développement du port en eau profonde de Banana. Le 4e méga-projet concerne la modernisation des infrastructures portuaires de la RDC aujourd'hui. Le port de Matadi, principal point d'entrée maritime du pays, fonctionne à pleine capacité mais reste limité. Pour répondre aux besoins croissants du commerce international, les autorités congolaises ont lancé un programme de modernisation afin d'améliorer la logistique, d'augmenter la capacité de traitement et de réduire les délais de dédouanement. Mais au-delà de Matadi, un projet encore plus ambitieux est en cours, la construction d'un port en eau profonde à Banana, dans la province du Congo central. Ce port stratégique permettra d'accueillir de grands navires internationaux et de faire de la RDC un hub maritime majeur de l'Afrique centrale. Avec Banana, la RDC réduira sa dépendance vis-à-vis des ports étrangers, notamment ceux d'Angola. L'impact attendu est considérable, baisse des coûts d'importation, augmentation des exportations de produits miniers et agricoles, et création d'emplois massifs dans la logistique et les services associés. C'est un pas décisif pour l'intégration de la RDC dans le commerce mondial. Alors dites-moi, selon vous, la RDC doit-elle investir plus dans les infrastructures maritimes ou terrestres en priorité? Partagez votre point de vue en commentaire. Projet 5. Le chemin de fer transnational Kinshasa-Ilbo-Kananga-Lubumbashi. 5e méga-projet. Le développement ferroviaire. La RDC dispose d'un vaste territoire où le rail peut jouer un rôle vital. Le projet Kinshasa-Ilbo-Kananga-Lubumbashi vise à relier les principales villes de l'ouest au sud-est du pays grâce à une ligne ferroviaire moderne. Cette initiative permettra de transporter efficacement les marchandises, notamment les minerais, vers les ports et les zones de transformation.
Le train est une alternative durable au transport routier, souvent saturé et coûteux. Avec cette ligne, le temps de trajet sera considérablement réduit, et le coût logistique pour les entreprises diminuera. En outre, ce projet a une dimension régionale, il s'inscrit dans un corridor ferroviaire qui pourrait, à terme, relier la RDC à l'Angola, la Zambie et la Tanzanie. Les retombées sociales sont aussi importantes. Des milliers d'emplois seront créés dans la construction et la maintenance des voies, et les populations locales bénéficieront d'un accès facilité aux marchés et aux services essentiels. Le rail peut devenir un facteur de cohésion nationale dans un pays aussi vaste que la RDC. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous aviez à choisir, investiriez-vous d'abord dans les trains de passagers ou dans les trains de marchandises? Laissez votre avis ci-dessous. Projet 6. Développement de la ville nouvelle de Kinshasa-Ouest. Le 6e mégaprojet est urbain, la création d'une ville nouvelle à l'ouest de Kinshasa. Avec une population qui dépasse déjà 17 millions d'habitants, Kinshasa fait face à une urbanisation galopante. Les infrastructures actuelles sont saturées, et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles dans certains quartiers. Pour anticiper cette croissance, les autorités congolaises misent sur la construction d'une ville moderne, planifiée, dotée d'infrastructures de transport, de logements et de services publics. Cette ville nouvelle sera conçue avec une vision futuriste, quartiers résidentiels organisés, zones industrielles intégrées, espaces verts, routes larges, réseaux d'eau et d'électricité fiables. L'objectif est de désengorger Kinshasa tout en offrant un cadre de vie adapté aux standards internationaux. Le projet attire déjà des investisseurs immobiliers, des architectes et des urbanistes venus d'Afrique et d'ailleurs. En plus de créer des emplois dans le secteur du bâtiment, il ambitionne de donner un souffle nouveau à la capitale, en l'alignant avec les grandes métropoles africaines émergentes. À ce stade de la vidéo, si vous appréciez cette exploration des mégaprojets congolais, je vous invite à mettre un like. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à toucher plus de passionnés de technologie et de développement comme vous. Projet 7. L'aéroport international de Ndjili, une modernisation pour un hub aérien régional. Situé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'infrastructure aéroportuaire actuelle de Ndjili est l'une des plus importantes du pays. Toutefois, elle ne répond plus aux standards internationaux modernes, ni à la demande croissante de transport aérien. C'est pourquoi le gouvernement congolais a lancé un projet majeur de modernisation et d'extension de l'aéroport international de Ndjili. Pourquoi moderniser Ndjili? Kinshasa est une métropole de plus de 15 millions d'habitants et l'une des plus grandes villes d'Afrique. La demande en transport aérien, qu'il s'agisse de passagers ou de fret, ne cesse d'augmenter. Pourtant, les infrastructures actuelles sont vétustes, limitées et souvent critiquées par les compagnies aériennes. L'objectif est donc clair, transformer Ndjili en un hub aérien moderne capable de rivaliser avec les grands aéroports africains comme Johannesburg, Nairobi ou Addis Abeba. Les principales composantes du projet. La modernisation de Ndjili comprend plusieurs volets. Construction d'un nouveau terminal passager doté d'une capacité de plusieurs millions de voyageurs par an, avec des équipements modernes, salles d'embarquement, passerelles, salons VIP, système de sécurité de dernière génération. Rénovation et allongement des pistes afin d'accueillir les avions gros porteurs comme l'Airbus A380. Développement d'un terminal cargo moderne pour soutenir le commerce et l'exportation, notamment des produits agricoles et miniers. Mise en place d'une zone aéroportuaire logistique et commerciale, avec hôtels, centres de conférences et espaces de service. Retombées attendues. La modernisation de Ndjili devrait avoir un impact considérable. Augmenter la connectivité de la RDC avec le reste du monde. Attirer davantage de compagnies aériennes internationales, renforçant Kinshasa comme point d'entrée en Afrique centrale. Favoriser le tourisme et les investissements étrangers. Créer des emplois, aussi bien durant la phase de construction que dans la gestion et les services liés au nouvel aéroport. Un projet de prestige et de souveraineté au-delà des aspects économiques, ce projet est également une question d'image et de prestige national. Pour un pays de la taille et de l'importance de la RDC, disposer d'un aéroport international moderne est indispensable. Cela reflète non seulement sa volonté de s'ouvrir au monde, mais aussi son ambition de devenir un acteur régional influent. Défis et perspectives. La modernisation de Ndjili ne sera pas sans défi. Il faudra assurer la transparence dans la gestion des fonds, garantir la sécurité des installations et maintenir une bonne gestion une fois le projet achevé.
Mais si ces conditions sont réunies, Kinshasa pourrait se doter d'un aéroport à la hauteur de son statut de capitale africaine majeure. Et vous, pensez-vous que l'aéroport de Ndjili peut devenir un hub aérien majeur en Afrique centrale? Donnez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la Voix de la technologie pour suivre les plus grands projets du continent. Projet 8. Le projet agricole du Grand Équateur. Le 8e mégaprojet concerne l'agriculture, un secteur vital pour la sécurité alimentaire. La RDC dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, mais moins de 10% sont exploités. Le projet agricole du Grand Équateur vise à transformer cette potentialité en réalité. Situé dans la vaste région de l'Équateur, ce programme veut développer de grandes exploitations mécanisées, moderniser la production et créer des chaînes de valeur locales. L'ambition est double, réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires et positionner la RDC comme un grenier agricole pour toute l'Afrique centrale. Les cultures prioritaires sont le maïs, le riz, le manioc et le soja, mais aussi l'élevage et l'aquaculture. Des partenariats avec des entreprises internationales permettront de transférer des technologies modernes, tandis que des coopératives locales seront renforcées. Ce projet est aussi une réponse sociale. Il créera des centaines de milliers d'emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes, tout en améliorant la nutrition des populations. Avec la mise en place de routes rurales et d'entrepôts modernes, les paysans pourront écouler leurs produits plus facilement. Et vous, pensez-vous que la priorité doit aller à l'agriculture vivrière pour nourrir la population ou aux cultures d'exportation pour générer des devis? Votre avis nous intéresse, partagez-le en commentaire. Projet 9. Le Programme national de santé et d'hôpitaux modernes. 9e mégaprojet, la santé publique. Pendant longtemps, le système de santé congolais a souffert d'un manque d'infrastructures modernes, de personnel qualifié et d'équipements adaptés. En 2026, un vaste programme national est lancé pour construire et moderniser des hôpitaux dans chaque province. L'objectif est de créer au moins un centre hospitalier de référence ultramoderne par province, équipé de services spécialisés, maternité, chirurgie, oncologie, cardiologie et soins intensifs. Le projet inclut aussi la digitalisation des services de santé, avec des dossiers médicaux électroniques, la télémédecine et des plateformes d'information accessibles aux patients. En parallèle, un programme de formation du personnel médical est mis en place afin de retenir les talents locaux et de réduire la dépendance à l'égard de l'étranger. Des partenariats avec des pays comme l'Inde, la Turquie et la Chine permettent de transférer des compétences et des technologies médicales. L'impact est immense. Amélioration de l'espérance de vie, réduction de la mortalité infantile et maternelle, et accès aux soins pour des millions de Congolais. Le pays peut ainsi jeter les bases d'un système sanitaire solide, capable de répondre aux épidémies et aux défis futurs. Si vous pensez que la santé doit être la priorité absolue pour un pays en développement comme la rez-de-chaussée, likez cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Projet 10. Le grand programme éducatif et université du futur. Le 10e mégaprojet se concentre sur l'éducation et le savoir. La RDC est un pays jeune, plus de 60% de sa population a moins de 25 ans. Pour transformer ce potentiel en richesse, il faut investir dans l'éducation. C'est l'objectif du grand programme éducatif, qui prévoit la construction d'universités modernes, de campus numériques et de centres de formation technique dans chaque grande région. Ces universités du futur seront équipées de bibliothèques digitales, de laboratoires de recherche, d'espaces d'innovation et d'incubateurs pour start-up. L'enseignement mettra l'accent sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, mais aussi sur les arts et la gouvernance. Ce projet vise à créer une génération d'élites capable de relever les défis du pays, industrialisation, transition énergétique, gouvernance numérique. De plus, un programme de bourses internationales est prévu pour permettre aux étudiants congolais d'accéder aux meilleures universités du monde, avant de revenir servir leur nation. Ce méga-projet éducatif est peut-être le plus stratégique, car il prépare l'avenir à long terme. Sans capital humain formé, aucun autre projet ne peut prospérer. Alors dites-moi en commentaire, si vous aviez la possibilité d'étudier dans l'un de ces campus futuristes, quel domaine choisiriez-vous? Synergie des méga-projets pris séparément, chacun de ces 10 projets est déjà impressionnant. Mais leur véritable force réside dans leur synergie. L'électricité produite par Inga 3 alimente les zones économiques spéciales et les nouvelles villes.
Les routes et chemins de fer relient les centres agricoles de l'Équateur au port moderne de Banana. Le backbone numérique soutient les universités du futur et les hôpitaux connectés. L'agriculture fournit les matières premières aux industries, tandis que l'éducation forme les ingénieurs qui maintiendront les infrastructures. Cette vision intégrée transforme la RDC en un écosystème de développement où chaque secteur alimente les autres. C'est une stratégie de reconstruction nationale qui dépasse les frontières et place le pays comme moteur de l'Afrique. Et vous, lequel de ces projets vous semble le plus stratégique pour le développement global du pays? Partagez vos idées, nous voulons lire vos analyses. La République démocratique du Congo de 2026 n'est plus le géant endormi d'hier. C'est une nation en pleine mutation, qui mise sur ses richesses naturelles et son capital humain pour bâtir un avenir durable. Ces 10 mégaprojets montrent une volonté claire, transformer les défis en opportunités et hisser la RDC au rang de puissance africaine incontournable. Le chemin reste long, les obstacles nombreux, mais la direction est tracée. Avec l'engagement de ses citoyens, la transparence dans la gouvernance et la participation active de ses partenaires, la RDC peut écrire une nouvelle page de son histoire. Merci d'avoir suivi cette présentation sur la voie de la technologie. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches pour que plus de personnes découvrent le potentiel immense de la RDC. La parole est à vous. Quel projet vous inspire le plus et pourquoi? Laissez vos réponses dans les commentaires, et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle exploration technologique et économique.